Good Morning Business, French Tech. 8h21 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Nous sommes toute la semaine depuis Davos, là où sont les patrons du monde entier. Et notre invité ce matin, c'est Aiman Ezzat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Capgemini. Évidemment, comme tout le monde, vous avez suivi Donald Trump hier et les inquiétudes de ce monde des affaires. Inquiétudes sur certains points, mais inquiétudes mesurées car on parle la langue du business. Oui, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Il fait ce qu'il avait dit. Et notamment, je pense que ça donne un grand sentiment de confiance au niveau de certaines entreprises américaines et qui peut relancer un cycle d'investissement plus important aux États-Unis. Donc ça peut avoir à court terme une bonne croissance de l'économie américaine lancée par la confiance des entreprises américaines. Alors on a vu que même le FMI, lui, a révisé ses perspectives de croissance à la hausse pour les États-Unis. Est-ce que ça vous inquiète du côté européen ? Écoutez, ça dépendra. Il faudra voir à terme qu'est-ce qui va se passer. On est déjà inquiet du côté européen avant toute directive de Trump. Donc je pense qu'il faut qu'on se focalise sur les challenges qu'on a en Europe et qu'est-ce qu'on doit faire. Vous avez interrogé les patrons ces derniers temps, juste après l'investiture entre octobre-novembre. Vous leur avez demandé quelles sont justement leurs sources d'inquiétude, comment ils voient le business dans les prochains mois. Leur première réponse, c'est que la gestion des coûts, ça reste l'objectif absolu. Oui, alors ça reste une priorité pour les entreprises, donc ils croient plus dans la réduction des coûts et la rentabilité que dans la croissance à court terme. Donc on le voit bien en Europe, mais je pense un peu au niveau mondial qu'on voit ça en tant que tendance. Et par contre, il y a toujours des perspectives d'investissement. Donc ils prévoient d'augmenter les investissements, mais avec une orientation sur l'efficacité, sur la résilience et sur la gestion des risques et la réduction des coûts. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? C'est une réalité, je ne pense pas qu'il y ait une question de bonne ou mauvaise nouvelle, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a un peu un manque d'appétit de croissance à cause de l'environnement géopolitique. Aujourd'hui, l'incertitude économique, on parle de tarifs, douaniers qui reviennent. Donc tout ça, ça crée de l'incertitude. L'incertitude ne favorise pas la croissance. Mais quand on investit pour baisser ses coûts plutôt que pour se développer, on se dit quand même qu'à long terme, c'est quand même pas très positif. Si, parce que ça crée de l'agilité, ça crée de l'efficacité, ça crée de la rentabilité, ça donne des moyens justement de pouvoir réinvestir dans une réaccélération quand l'économie accélère. On se prépare en fait à pouvoir accélérer à l'échelle une croissance. Donc on se prépare à cette croissance économique. Parmi les risques que les mondes des affaires identifient dans votre étude, il y a le friendshoring, c'est-à-dire l'idée que maintenant on se développe entre amis, entre blocs de pays. Ça, c'est quand même une difficulté sur le développement du commerce mondial. Alors écoutez, au niveau de ce qu'on appelle les chaînes logistiques ou de la supply chain, oui, on voit cet aspect de résilience qui devient important. Donc le friendshoring est un des éléments qui est de dire je veux pouvoir m'assurer d'avoir accès à des marchés, mais aussi avoir accès à mes sources d'approvisionnement pour pouvoir répondre aux besoins de mes clients. Donc ça fait partie un peu de ce concept de friendshoring, de dire où est-ce que je mets mes usines, où est-ce que où est-ce que sont mes sources d'approvisionnement, de façon à pouvoir assurer les besoins de mes clients. Et ça fait partie de la résilience des chaînes logistiques et de la supply chain qui est devenu un élément beaucoup plus important depuis le Covid notamment. Mais est-ce que ça veut dire que pourrait se poursuivre un retour d'usine en Europe, malgré certains coûts, une réorganisation de l'outil productif ? Écoutez, ça se passe si c'est un sens économique, les gens le font. Il ne faut pas penser que les gens vont le faire juste sans aucun sens économique. Donc il faut qu'il y ait un sens économique. Et le risque fait partie des éléments économiques qu'on prend en compte. La résilience. C'est un peu comme au niveau finance, entre l'optimisation financière et puis le fait d'avoir de la flexibilité. C'est la même chose, on est en train de bâtir de la flexibilité sur les chaînes logistiques, sur la supply chain, ça a un coût, ce n'est pas gratuit. Par contre, on ne le fait pas à n'importe quel prix non plus. Sur les développements, évidemment, l'intelligence artificielle et l'écart que prend là aussi parfois les États-Unis. On voit des levées de fonds mais colossales à plusieurs milliards côté américain. Nous, on est sur des centaines de millions. Alors, on est déjà content, mais les écarts sont importants. On était avec Arthur Mensch la semaine dernière, le patron de Mistral AI. Lui, sa crainte, c'est la capacité de l'Europe à adopter la technologie. On n'est pas très bon là-dedans, on est un peu frileux. Comment on peut accélérer, en dehors même des contraintes réglementaires, vraiment sur l'adoption de la technologie ? Vous parlez bien des deux sujets. Il y a un sujet qui est au niveau du capital risque, de l'investissement pour pouvoir développer ces nouvelles technologies. Et ensuite, l'aspect d'adoption, qui est d'une certaine manière beaucoup plus important, puisqu'en fait, c'est ça qui va tirer la productivité, la compétitivité de l'Europe. Et là, on voit depuis près de 15 ans,
On sous-investit au niveau technologique en Europe, donc on sous-investit dans l'adoption de la technologie et ça crée des écarts de productivité assez importants. Et l'écart de compétitivité de l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine sont en train d'augmenter à très grande vitesse. Donc on a besoin de rapidement prendre conscience de ça et d'accélérer fortement les investissements technologiques en Europe et l'adoption des technologies, notamment de l'IA, pour pouvoir justement réduire petit à petit à travers le temps cet écart de productivité. On en est où pour vous dans la révolution de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on a passé le moment où des entreprises investissaient parfois tous azimuts sur des projets qui n'étaient pas toujours avec un retour sur investissement visible? Est-ce qu'on a changé d'époque? Est-ce qu'on a avancé? Maintenant, on veut un retour sur investissement? Je pense que dès le départ, les gens voulaient un retour sur investissement. Simplement, je pense qu'il y a une différence en termes de l'adoption par des consommateurs d'une technologie, donc 100 millions d'utilisateurs de ChatGPT en un mois, et le fait que les entreprises l'adoptent. Les entreprises doivent prendre en compte des problèmes de réglementation, de risques juridiques et autres qu'ils doivent prendre en compte quand ils adoptent une technologie. En plus, la technologie, on n'est pas un consommateur. On le fait à travers ses employés. Donc les employés doivent adopter les technologies, doivent changer. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Donc on est toujours au début de l'IA. Mais je pense que les perspectives restent très très bonnes et on va voir les gains petit à petit. Je pense que les gens cherchaient au début des blockbusters, c'est dire est-ce qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé ma vie? Non, c'est une série de cas d'études les uns après les autres qu'on emmène à l'échelle qui vont créer une amélioration de l'efficacité de la force de vente ou du service client ou de la productivité dans un environnement opérationnel. Et c'est ça maintenant, on commence à avoir la réalité de l'IA, de l'adoption de l'IA qui prend du temps, mais qui évidemment va avoir des impacts assez importants à terme. Merci beaucoup Imanezat d'avoir été avec nous ce matin. On vous laisse parce qu'à Davos, on fait aussi des rencontres, on fait aussi du business. Et ici, vous avez un meeting avec des clients et du business potentiel. On est là pour ça, évidemment. BFM Business suit Davos toute la semaine. À suivre aujourd'hui, évidemment, Ursula von der Leyen. Ça sera un peu avant 11h. La présidente de la Commission européenne est très attendue, notamment sa réponse à Donald Trump. À tout à l'heure.